Et une liste d'absents très conséquente du côté messin. Rizzetto, Marshall, Letizy, Saha, Kassendush, blessés ou suspendus, doivent laisser leur place à d'autres joueurs. Proman et libéraux à la place de Kassendush. André Biancarelli supplée Lionel Letizy. Et un match qui débute avec une première occasion en faveur des Bastiais. Pierre-Yves André qui amorce ce mouvement collectif. Un relais avec Piotr Swiergiewski et Lilian Alice qui voit s'infiltrer dans la surface Frédéric Ney. C'est la première sortie chaude d'André Biancarelli dans les pieds d'un attaquant bastiais. On demande de l'animation sur le terrain du côté bastiais, du côté de Frédéric Antonetti, parce que c'est un début de match un petit peu laborieux où les deux équipes, dira-t-on, s'observent. Très peu d'espace. André essaie d'en trouver un petit peu, va provoquer la défense adverse, va provoquer Danny Beaufin. Il fixe cette défense, trouve encore Piotr Swiergiewski en soutien. Yann Lachuer, qui est le maître à jouer de cette formation bastiaise, le meneur de jeu, celui qui oriente et qui glisse un superbe ballon vers Patrick Valéry. Le centre trouve au deuxième poteau d'abord Frédéric Ney, ensuite Yann Lachuer qui est venu se placer au 6 mètres. Mais la très bonne première intervention, très nette en tout cas et déterminante, d'André Biancarelli. C'est l'occasion la plus nette de ce début de match. Un match qui a débuté depuis pratiquement une demi-heure. Alors Metz réagit avec ce ballon de Mérieux dans les pieds de Nenad Jestrovic. Nenad Jestrovic est déséquilibré, déstabilisé. Monsieur Kalte l'a vu, qui siffle quoi? Coup franc. Et pourtant c'est bien à l'intérieur de la surface de réparation que Zoumana Camara déstabilise l'attaquant messin. Un coup franc frappé par Frédéric Mérieux en deux temps. Mais une frappe déviée de Frédéric Mérieux et finalement sans danger pour Éric Durand. Mais Metz a réagi et s'installe copieusement devant la surface de réparation adverse. Tout cela sous le déluge. Un ballon mal renvoyé par cette défense bastiaise et un ballon récupéré par Sébastien Schemmel. Ce sont les arrêts de jeu de la première période et dans sa carrière le deuxième but du défenseur messin Sébastien Schemmel qui permet à Metz à la mi-temps de mener 1-0. C'est un chef-d'œuvre, c'est somptueux, c'est son premier but de la saison. Durand n'y peut rien et les Messins sont récompensés d'efforts plus fournis. C'est vrai que des Bastiais qui sont souvent apparus trop timides à l'occasion de ces 45 premières minutes. La joie d'André Biancarelli qui sur le terrain est le seul vrai Corse de ce match parce que Casanova du côté corse est suspendu. Metz qui revient en deuxième période avec les mêmes intentions, qui pousse. Un coup de pied arrêté, frappé, c'est un corner de Mérieux sur la tête de Philippe Gaillot, promu capitaine du soir en l'absence de Sylvain Kassendush. Et toujours de l'inquiétude sous les gouttes pour Frédéric Antonetti. Metz qui semble avoir le monopole du ballon, quelques pertes de balles qui peuvent coûter cher comme ici Morizot qui a perdu ce ballon au milieu de terrain. Ça profite à Frédéric Ney servi par Swiergiewski, mais encore Biancarelli dans un grand jour qui intervient fort à propos. Et les contres se multiplient en faveur de Metz qui profite des espaces de Bastiais qui prennent des risques. Frédéric Mérieux avait un 3 contre 1 à jouer, il a choisi l'option personnelle, il a frappé, c'était cadré mais bien stoppé par Éric Durand. Altercation assez originale et presque dramatique entre Frédéric Antonetti, son meneur de jeu Yann Lachuer qui avait demandé à sortir, son entraîneur n'était pas d'accord. Les deux hommes, vous l'avez vu, se disent quelques mots doux. Ça à un quart d'heure environ de la fin du match. Un quart d'heure de la fin du match, c'est le moment que choisit Nenad Jestrovic pour échapper à la défense bastiaise. Il est stoppé hors surface par celui qui est alors le dernier défenseur de cette défense bastiaise. C'est le gardien Éric Durand, du coup expulsé par Monsieur Kalte. Et comme les 3 changements ont été effectués côté corse, c'est Frédéric Ney qui prend place dans les buts, qui est tout de suite à l'ouvrage sur ce coup franc, qui fait suite à la faute de Durand. Coup franc botté par le buteur, Sébastien Schemmel, qui aurait pu réussir un doublé, mais Ney intervient pour la première fois dans les buts. Réaction bastiaise avec un corner. Ce sont les arrêts de jeu de ce match. Ce corner est frappé par Jurietti, vous allez le voir sur le ralenti. C'est d'abord Moreau qui prend ce ballon de la tête, le défenseur central de Bastia. Un mouvement conclu par Dave Prince, entré quelques instants auparavant. Dave Prince qui permet à Bastia d'égaliser. Un but partout entre les deux formations. La désolation côté Messi.